ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre ci atum 2022 ñu nekk à quelques jours du 31 décembre naka dugg ci 2023 xam naa ne di jëlu yaa ngi koy waajal ay waaju rëy looy rek. waajal 31 décembre. 31 décembre. Noël bi moom 25 Noël bi moom féete na boor préparatif yeeg yooyu yëpp ñoom it seet. féete na boor. waaw daa jot ba féete boor. c'est dans quel 2 jours. 2 jours waaw ba tey waaw pareegul sa dara pareegul waaw mais la veille sax mën nañ ko préparer ba la veille sax. yow instant yow sa dara pareegul. comme lan. pour préparatifu Noël yeeg yooyu. non man xaw ma la may préparer di moom dañ ma invité man moo suis dans les invités. ah léegi maa invité. fan lañ lay invité. non loolu bul lijjanti loolu. da nga may kaa non bul lijjanti fu mu may invité du ma la ko wax nga bëgg kaama. dama kaa ba tey baax na ngeen nekk seen émission sunu kaay yi fii ci sunu label TV ci xolu Sénégal ci xolu Sénégal yi ngeen mën ñu suivre ci canal 27 bu TNT 37 bu TV d'Orange en direct sur Facebook ak ci réseaux sociaux yi tey ñuy dalal ki nga xamante ne moom mooy Serge Aouzan j'espère que duma yàq tur bi di ancien de l'église Pentecôte du Sénégal en même temps secrétaire du district de Dakar ñu war nar a waxtaanee nag lépp li nga xamante ne mooy waajtaay ci biir église bi ak lan mooy donc rôlu église maanaam ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy donc ay chrétiens fii ci Sénégal ak fépp fu mënti doon ci àddina bi di jëlu ñu dalal suñu gan bi Serge Aouzan nuyu naa la na nga def. maa ngi fii rek. yaa ngi noos. waaw bu baax a baax wala tuuti. ah bu baax. na ko bu baax kon baax na je te laisse donc dire bonjour à nos téléspectateurs. D'accord. Bon, je vais continuer en français parce que voilà, je m'habitue un peu au wolof. Voilà, et ça va venir, les mots vont suivre. Inch'Allah. Donc bonjour à tout le monde, je suis, comme vous l'avez présenté, Serge Aouzan, de l'église Pentecôte du Sénégal, secrétaire du district de Dakar. Et je suis très heureux, je vous remercie de l'invitation que vous nous avez offerte pour participer à votre émission. Donc je suis très heureux d'être là avec vous. Le plaisir est partagé. Ñun tamit ñoo ngi bég bu baax a baax di la dalal suñu plateau di jëlu Saint-Valentin jotagul mais bon allez. Valentin, tu es en noir et blanc. En noir et rouge, autant pour moi. Voilà. Instant yi 25 xew Noël ak 31 bàyyi Saint-Valentin, c'est en février. Saint-Valentin mosuma ko féete sax. Ah daaw féete woo ko fii. Saint-Valentin. non merci beaucoup téléspectateurs yi ju seetaan di leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yéen seen émission bi ngeen faral di suivre rek suñu kaay seen kaay ànd ak l'équipe sunu kaay di leen jaajëfal bu baax a baax di remercier encore une fois nos fidèles téléspectateurs téléspectatrices foo ay mën a nekk ci Sénégal rawatina diaspora yi di leen jaajëfal bu baax a baax. waa Sédhiou. waaw Sédhiou ñëpp Sénégal ñëpp yi la bokk mu ne fu waay mën a nekk ci Sénégal voilà. ah tey kii woo quoi. te da nga maas nu gi quoi avec boole ci ñëpp. d'accord ba tey baax na comme ni ma ko waxee tey dañuy waxtaanee li nga xamante ne moom mooy donc waajtaay yi les préparatifs au sein de l'église ak aussi li nga xamante ne moom mooy rôlu église fii ci Sénégal ci population ci communauté chrétienne bi ñu dalal si monsieur Serge Aouzan. Serge, pourquoi le titre d'ancien? Lu tax ñu naan ancien, c'est quoi ancien? Ça veut dire que vous étiez, vous ne l'êtes plus. Non, du tout. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Voilà, c'est dans l'Église, il y a différents titres qui sont attribués à des personnes pour assurer un rôle bien particulier. Donc, nous, au sein de notre communauté, nous avons les pasteurs, les apôtres, voilà, les anciens qui sont des personnes qui ont fait le temps dans l'Église, qui maîtrisent toute la doctrine et les dogmes de la communauté de l'Église. Et ces personnes-là appuient l'œuvre de tous les pasteurs et voilà, accompagnent le pasteur dans sa tâche quotidienne de paître le peuple de Dieu, de suivre avec les enseignements et tout.
D'accord, donc c'est pourquoi on vous appelle ancien. C'est ça. Pas que nous sommes vieux en âge ou voilà. Vous étiez, vous Ouais. n'êtes plus. Ça n'a rien à voir Ça n'a rien avec à voir. l'âge. Voilà, c'est juste un titre qui est donné qui permet à une personne d'accompagner le pasteur dans sa mission pastorale et autres. Voilà. D'accord, donc xam naa après dañu mën a wax lan mooy rôle ancien ci biir église bi. C'est vrai nee nga da ngeen di accompagner le pasteur ci tâche yi muy def ci lépp li nga xamante ne moom la war a def ci église bi, mais en dehors de le fait d'accompagner le pasteur, quel est votre rôle? Est-ce que vous avez un autre rôle dans l'église? Oui, effectivement, en l'absence du pasteur, parce que nous avons plusieurs églises. Je prends l'exemple de Dakar, où nous avons 3 églises et pour un pasteur. Donc le pasteur ne peut pas se retrouver en même temps dans les 3 églises au même moment. Il n'a pas... Ah donc vous avez un déficit de pasteurs au Sénégal? Non, pas de déficit. Oui. Voilà, c'est pour cela qu'il y a ces anciens, d'autres responsables qui sont là pour accompagner l'œuvre. Voilà, donc le pasteur, il peut être le pasteur de Dakar, mais en charge d'autres églises. Donc il a 3 églises. Il y a un ancien qui est l'ancien principal, qui peut être, je prends l'exemple de Dakar, Sacré-Cœur. On a une église, on va dire à Grand Yoff, on a une église, et aux Almadies, on a une église. Donc le pasteur étant aux Almadies, par exemple, il y a un groupe d'anciens et d'autres que je n'ai pas cités. Il y a des diacres et aussi il y a des femmes qu'on appelle chez nous des diaconesses. Des diaconesses. Voilà. D'accord. Donc elles ont le rang de... Elles suivent aussi, elles accompagnent l'œuvre du pasteur également. Donc, mais les diaconesses ne peuvent pas diriger une messe? Non. Chez nous, voilà, elles ne dirigent pas. Par contre, elles ont un temps qui leur est dédié. Elles ont un temps, chaque année, il y a une semaine qui est consacrée aux femmes. Okay. Une semaine qui est consacrée aux femmes. Donc toute cette semaine, ce sont les femmes qui vont diriger jusqu'au dimanche, du lundi au dimanche. Et c'est elles qui vont assurer la conduite de la messe, du culte, comme on le dit chez nous, le dimanche. Le dimanche, pendant une semaine. Pendant une semaine. Idem pour les enfants, ils ont une semaine également. Les jeunes, voilà, les jeunes à partir de 13 jusqu'à 35 ans chez nous. Donc eux aussi, ils forment une communauté. Donc ils ont une semaine pendant laquelle ils vont partager la parole de Dieu et effectuer des études au sein de l'Église. D'accord. Voilà. Mais est-ce que comme vous êtes accompagnant des pasteurs, est-ce que si le pasteur est à l'autre église, vous pouvez le représenter à l'église de Grand Yoff ou une autre église? Tout à fait. Tout à fait. C'est possible? Bien sûr. Okay. C'est effectivement le rôle que nous jouons au sein de l'Église. Okay. Donc quand nous sommes là, que le pasteur est avec nous, il n'y a pas de souci, c'est lui qui ministre voilà, le culte. Mais quand il n'est pas là en son absence, il y a l'un. Moi, en l'occurrence, je seconde le pasteur au niveau du district de Dakar. Donc en son absence, c'est moi qui assure son intérim et les autres anciens, voilà, de là où ils sont, ils peuvent aussi assurer. C'est comme ça. D'accord. Donc en tout cas Serge mu ngi expliqué que moom bu pasteur bi nekku ci église bi ancien yi mën nañu def li nga xamante ne mooy rôle pasteur bi ci église bi, parce que comme ni mu ko waxee mën nga am benn pasteur pour ñetti église. Donc ñoom loolu mooy seen njëriñ en tout cas ci biir li nga xamante ne moom mooy église yi. Léegi nag Serge, lan mooy njëriñu église ci boppam, d'accord, ci période fête yi? Lan mooy rôle église bi ci communauté chrétienne bi, lan mooy rôle am? Si je perçois le rôle de l'église dans cette période. Serge Kaga, dégg nga olof. Oui, effectivement. Dégg nga olof laa la
C'est juste pour parler. C'est juste pour être à l'aise, pour expliquer clairement. Tout à fait. Voilà, pour expliquer clairement, être à l'aise. Donc, il préfère le français que le Wolof. Il sait bien que s'il prend le Wolof, il aura des difficultés. Oui, mais il aura des difficultés. Ouais. Non, arrête de te lier, de faire des combines avec les Non, pas du tout, pas du tout. Il va parler Wolof. Ouais, ça va venir. Okay, ça va venir. bon. C'est ça même la question. Oui. On va dire le rôle de la communauté, de l'Église en cette période-là, c'est d'amener le peuple de Dieu à se focaliser sur notre centre d'intérêt, ce pourquoi nous sommes chrétiens, ce pourquoi nous allons à l'Église. Et notre centre d'intérêt, c'est Jésus-Christ. Donc c'est lui le centre de notre vie, c'est lui le centre de notre adoration. Et quoi de plus normal qu'à cette période où le monde entier célèbre voilà, une fête, nous n'avons pas de jour en particulier pour célébrer le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas de jour en particulier, mais à cette période mondialement reconnue, voilà, nous accentuons notre adoration et nous conduisons tout le peuple de Dieu à converger corps, âme et esprit sur la personne de Jésus. De Jésus. Voilà. D'accord. En parlant de personne de Jésus, puisque vous avez une communauté donc, qui est la communauté chrétienne, mais dans la communauté chrétienne, il y a catholiques, il y a protestants, orthodoxes, il y a les moines et autres. Pourquoi, c'est-à-dire protestants, pourquoi? Qu'est-ce que vous protestez? Là où vous n'êtes pas d'accord. Comme dans toutes les religions d'ailleurs, il y a toujours des points où, peut-être une confrérie ou bien l'autre confrérie n'est pas d'accord, ou bien il y aura toujours quelques points de divergence. Mais voilà, on se retrouve toujours chez le bon Dieu. C'est ça. Voilà. En fait, pas vraiment de point de désaccord, je vais dire intrinsèque, mais c'est plutôt le suivi strict, au stricto sensu de la parole de Dieu, de la Bible, puisque c'est notre boussole et c'est ce qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, qu'on soit pentecôtiste et autres, comme on l'appelle ici au Sénégal, évangélique, quel que soit le bord auquel on appartient, notre boussole, c'est la Bible et notre référence, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. Donc, du moment où on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur et dans notre âme et qu'on l'a accepté pour être notre sauveur, voilà, qu'on soit catholique et qu'on a accepté Jésus, il n'y a pas de souci. Qu'on soit protestant, qu'on a accepté Jésus, mais là où il y a la différence, c'est de ne pas accepter Jésus et de ne pas faire de Jésus son sauveur. Donc, je vais dire, les points de divergence, l'un des points, c'est d'autres communautés qui, peut-être, vous... je ne dirais pas une adoration, parce que quand on le demande, il ne parle pas d'adoration, mais vous, un culte où donne une place particulière à une personne, un personnage de la Bible, voilà, en l'occurrence Marie, voilà, pour le catholicisme. Voilà. Alors que nous, chrétiens qui suivons Jésus-Christ, on dit la place est donnée à Jésus-Christ. Donc, pour être chrétien, il faut accepter Jésus-Christ dans son cœur et marcher avec lui. Voilà. Donc, les points de divergence, je ne veux pas inverser, mais c'est la particularité. Si vous comprenez, il y a un protestant et les protestants. Il y a Jésus, pas Marie. Wow. Et Marie est mère de Jésus. Oui. Donc, pourquoi il y a Jésus? Il y a Marie. Oui. C'est ça. Non, foofu mooy seen malentendu ñoom foofu mooy seen c'est le point de différence. Ou bien c'est le fait que, par exemple, chez les catholiques, ils pas adoré comme tu l'as dit, mais quand même, Marie a une place dans leur prépondérante vie, même, je vais dire. En fait, je vais vous donner un exemple simple. Je prends l'exemple du président Macky Sall. Avec tout le respect que je lui dois, il est le président du Sénégal et de tous les Sénégalais. Et
avec tout le respect que je dois à sa mère, qui est, on ne peut pas dire, qui est la présidente de tous les maires du Sénégal. Oui. Donc, est-ce que déjà, avec mon exemple, vous suivez oui, mon regard? ñu ngi lay topp. Donc, ñu ngi lay déglu. Macky Sall mooy président Dakar. léegi yaa est-ce que moom mooy président du Sénégal. Donc, je vous pose la question. Donc, comme on le dit souvent chez nous, le chauffeur du président n'est pas le président des chauffeurs. Donc le chauffeur du président de la République n'est pas le président des chauffeurs du Sénégal. C'est différent. Donc si je veux m'en tenir à cet exemple, Jésus-Christ, qui est notre boussole, qui est notre référence, sa mère à sa place en tant que mère, mais elle ne peut pas avoir le même grade ou la même place que ce Jésus, en fait. Donc, à chacun sa place et l'adoration se fait avec le focus sur notre Messie, Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, Jésus-Christ de Nazareth et pas sa maman. Voilà. C'est... loolu kaa la yéen ay kaa ngeen. non du kaa sans pexe. du kaa non du kaa ku nekk ak sa gëm-gëm la rek. ku nekk ak waaw ku nekk ak parce que vu que ñëpp si yàlla la ñu bokk donc voilà kii jël lii mais. ñëpp yàlla la ñu. mais à la fin bon c'est Dieu, le bon Dieu qui voilà et ça c'est. ku nekk ak sa gëm-gëm la rek comme lu ma wax rek ça y a pas de souci waay ku nekk li nga gëm rek comme si ñun tamit ku nekk xam nga lii laa gëm man Baye Fall laa man Tidiane laa man Niassène laa mais finalement fu mu finis yàlla la ñuy gëm yàlla la ñuy yaakaar te yàlla la ñuy xaar donc c'est voilà c'est comme ça aussi. D'accord. En tout cas, voilà, ça amène des éclaircissements par rapport ak li nga xamante ne moom mooy donc protestants yi parce que ni ñu ko doon déggee mooy que ni ñoom accepté nañu Jésus mais voilà Marie kiiwuñu ko gëmuñu ko des trucs de ce genre là mais bon après explication bi mu joxee da ngay comprendre que ni c'est pour dire que Marie dëgg la moo jur Jésus mais ça veut pas dire que ni aussi mooy donc yaayu ñëpp côté spirituel buñ ko mënee expliquer noonu léegi nag dañuy dem page publicitaire dellu si waat ci plateau bi daal di xuus tamit ci li nga xamante ne moom mooy wàccaay ci biir église bi. Label TV vous propose la location de matériel audiovisuel dernière génération. Caméra, écran géant, travelling, jeux de lumière. Vous êtes producteur de contenu, annonceur, découvrez notre sélection d'accessoires, d'équipements en passant par la régie, la post-production et la diffusion sur nos chaînes. Nous vous proposons également la location de studios d'enregistrement, de salles de tournage, un studio de doublage numérique 32 pistes et un accompagnement pour tous vos événements, captation, spectacles, publi-reportages. Contactez-nous au 78 296 22 22 ou écrivez-nous à l'adresse commerciale@labeltv.com. ñu leen di xaar donc au 78 296 22 22 pour li nga xamante ne moom mooy donc seen publicité nga indi ñu ko fii ci sunu Label TV ngir jàppale donc borom kër gi nga xamante ne da koo samp def confiance ñi nga xam ne ñooy jeunes yi pour en faire aussi nag des stars comme DJ Lou maa ngi noonu sama décoration bi je pense que bi nga doon wax démb wax nga ko. décorer. kat di nga ko wax mu décorer ma. PDG oui jotoon naa koo dem. wax nga ko ne ki ngay décorer na koppar la bëgg. décoration laa ko wax. non man moom nee naa la bu dul koppar moom rek bàyyi noonu. waaw kon nañ ko annulé ñu préparé waat ko. parce que nii ko annulé ko nga préparé waat ko pour préparé wu man koppar laa soxla man leneen ñu fàttali leen ni ngi seen émission sunu kaay
fii ci sunu Label TV ñuy dalal donc ancien Serge Ahoussane dégg la wolof nag day bañ a wax wolof waaye plateau ka bii dina fi làkk wolof bàyyi ko man rek ñuy waxtaane li nga xamante ne mooy toujours la fête de Noël. Nous sommes à 2 jours, c'est ça? C'est le 24 ou le 25 qui est effectivement Noël? Le 24, c'est le réveillon de Noël. Voilà. D'accord. Et le lendemain, vous faites la fête. Voilà, c'est la fête. Donc Noël, c'est le 25. C'est le 25. C'est le 25. Mais le 24, c'est le réveillon. Donc on prépare la fête du 25. Le Noël là, exactement, c'est quel jour? Le Noël là, c'est le 25 ou le 24? La messe, c'est le 24. Oui, c'est le 24. Dans la nuit en fait. Dans la nuit du 24. Ok, dans la nuit du 24 au 25. Ok. Après le matin aussi, il y a la messe. C'est ça. Et après la messe, donc c'est place aux festivités. Lekk yi, xam nga noos bi, naan bi, lépp ci biir. Vous le passez ici à Dakar, non? Ah oui. J'espère que vous allez inviter l'équipe de Sunu Label TV. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Mais toi, tu fais que des invitations. Ah mais bien sûr. Dakar, tu dis invitation. Ah mais c'est nos frères et sœurs, non? Donc, comment tu as géré ces 3 invitations? Ziguinchor, c'est au sud. Niakhar est de l'autre côté. Dakar est ici. Comment tu vas faire tout ça là? Non, je vais essayer de te multiplier et d'être 3. Ah non, je ne peux pas aller dans toutes ces invitations. Donc il va en même temps se retrouver dans les 3 endroits. Je vais voir ce qui est près de moi. Allez, donc tu restes à Dakar. Je reste à Dakar. Donc les autres que tu as promis. Coup de fil, le coup de fil. Voilà, donc tu les trahis. On va souhaiter. Non, de toute façon, ils te suivent. Voilà. Donc Serge, toujours pour ñu waxtaanee li nga xamante ne moom mooy waajtaay bi ci église bi dina baax aussi nit ñi xam lan mooy différence su Ancien Testament ak Nouveau Testament parce que dañuy dégg ancien nouveau lan mooy différence bi. L'Ancien Testament, c'est, on va dire en gros, tout ce qui s'est passé avant Jésus, avant la naissance de Jésus et tous les faits historiques, voilà, qui se sont passés avant sa naissance et tout. À partir du Nouveau Testament, ce sont les disciples, ceux qui ont marché avec Jésus, ceux qui ont suivi les pas, les préceptes de Jésus. Ce sont ces disciples-là, ces apôtres-là, inspirés par Dieu, qui ont écrit... Ça, c'est après sa naissance. Voilà. Après sa naissance. Oui, en fait, l'ancien, c'est avant sa naissance. Avant sa naissance et tout ce qui s'est passé, même la prédiction de sa naissance et tous ces faits, voilà, tous ces faits-là sont dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, ce sont les personnes, les disciples, comme je l'ai dit, qui ont marché avec Jésus, qui ont suivi ses pas, son quotidien. Et voilà, donc c'est inspiré par Dieu que ces personnes ont écrit et décrit, je veux dire, tous les faits qu'ils ont effectivement vécus et les faits à venir même. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a, par exemple, un fait dans l'Ancien Testament, peut-être un acte ou bien quelque chose qu'une personne a fait, on l'a jugé de cette manière, et que Jésus ñëwee, par exemple, même acte bi, Jésus l'a peut-être jugé ou bien réglé d'une autre manière? Oh oui. Jésus, quand il est venu, il a dit... il y avait la loi, donc avec Moïse et tous les 10 commandements et toute la loi qui était sur le peuple. Donc, dans les 10 commandements, pouvez-vous nous en citer 2? Ah oui, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Bon, j'en cite plus. Ok. Voilà. Donc, la loi est faite. Jésus n'est pas venu en fait pour être en porte-à-faux avec la loi. Il a dit lui-même, je suis venu pour souvent mettre le Père et le Fils en opposition. Pourquoi? Parce que le Père peut suivre sa logique, qu'il pense bien, mais Jésus, qui est le Fils de Dieu, et que nous, en tant que chrétiens, nous disons que c'est notre Dieu, c'est Dieu fait chair qui est venu dans le monde. Donc Jésus a abrogé, voilà, a abrogé
la loi et avec ses principes et ses méthodes détenues de Dieu, il nous donne la voie à suivre. Voilà. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de ces explications. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. D'accord? Donc c'est un prophète. Mais aussi, vous avez dit, c'est votre Dieu, c'est votre Seigneur, parce que c'est Dieu qui s'est fait chair et qui est venu. C'est ça, si j'ai compris. Maintenant, oui. On aimerait savoir quand même, pourquoi vous dites Jésus, prophète, et vous le dites en même temps Seigneur, le Dieu. Voilà. C'est un débat que les non-chrétiens peuvent avoir. Mais tout à l'heure, je n'ai pas parlé de prophète, parlant de Jésus. Voilà. Même si il est le Dieu des prophètes. Voilà. Donc, avant lui. Voilà. Avant lui, il y avait des prophètes, voilà, qui ont même prophétisé sa venue au monde et tout. Jésus, la Bible nous dit dans Jean, le chapitre 3, le verset 13, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, de ce fait-là, on peut dire que Dieu a envoyé son Fils. Mais dans le livre de Jean, il nous a dit, la parole a été faite chair et elle est descendue et habitée parmi les hommes. Donc, Jésus, qui est Dieu, qui était la parole, parce que la Bible nous dit au commencement, dans le livre des Genèse, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans le livre de Jean, qui est dans le Nouveau Testament, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans ce Nouveau Testament, on nous dit la parole. Donc Dieu s'est fait chair et est descendu habiter parmi les hommes. Donc Dieu qui se fait chair pour venir en tant que fils, normalement. Quand tu viens au monde, on ne peut que t'appeler enfant, fils. C'est pourquoi on ne peut pas, ne faites pas l'amalgame entre, vous dites Dieu et vous dites son fils. Mais s'il est venu au monde, il faut qu'il soit un fils, il faut qu'il soit un enfant. C'est ça, donc c'est cet amalgame que certains frères et sœurs font. Ben, la parole qui est Dieu est venue dans le monde, s'est faite chair, donc est devenue un corps humain, donc c'est normal. Pour pouvoir donc... voilà. D'accord. C'est important. C'est important. Tu as compris maintenant. Oui, j'ai compris. Voilà, tu as compris un peu. Et beaucoup de gens aussi ont compris. Parce que tu leur as demandé. C'est ce problème. Oui, ils ont compris, non, mais ils ont compris. Parce que ce problème-là, que beaucoup de personnes se demandent, se posent. Donc, juste avant d'entrer dans vraiment, qu'est-ce que c'est que les préparatifs, même au sein de l'église, comment vous préparez les fêtes, les décorations et tout ça là, vous avez commencé les décorations? Bien sûr, oui. Vous avez commencé, d'accord. Tout est déjà fait. Tout est déjà décoré. Tout est déjà décoré, ça brille, il y a les lumières. Ah oui. D'accord. Et ça, tout ça là, c'est pour préparer la messe, c'est pour préparer donc... Oui, effectivement. Nous, au niveau de notre église, l'église Pentecôte, nous avons une particularité. Vous êtes où à Dakar, l'église? À Dakar, nous sommes à Grand Yoff. Voilà, nous avons une église à Grand Yoff, une autre église à, hors de Dakar, un peu hors de Dakar, à Benteigné. Voilà. Donc à Dakar, Grand Yoff, nous avons 2 assemblées. Voilà. Donc la particularité, c'est que dans cette période de Noël, nous organisons ce que nous appelons une convention. Donc cette convention regroupe, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, c'est de permettre de faire converger tout le peuple de Dieu sur Jésus, qui est le centre de notre intérêt. Donc à cette période-là, nous organisons une convention sur 1 semaine. Et voilà, nous préparons et c'est quoi la convention? Donc la convention, en fait, ça va venir jusqu'à la fin de l'émission. Ça va venir petit à petit. Donc la convention, comme je l'ai dit, c'est 1 semaine mise à part pour permettre au peuple de Dieu de se retrouver autour d'un thème particulier qui est la naissance de Jésus-Christ et ce que sa venue dans le monde a apporté au monde et peut apporter encore
à l'humanité. Voilà, donc nous faisons comprendre cela au peuple de Dieu et la puissance de Jésus-Christ et de pouvoir lui donner sa vie et de pouvoir marcher avec lui. C'est tous ces enseignements-là qui sont donnés lors de cette semaine-là. De cette semaine-là. Ça, c'est le côté religieux. Oui. Maintenant, le côté festif. D'accord. Le côté... En fait, il y a même une précision que je voulais apporter. C'est que Jésus n'est pas né le 25 décembre. D'accord. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Voilà. Et je voulais apporter cette précision parce que nullement dans la Bible, il a été mentionné la date de naissance de Jésus. La date exacte. Exacte de naissance de Jésus. Ça n'existe pas. On ne peut pas le voir dans la Bible. Seulement, c'est qu'après quelques recoupements de faits historiques, on peut se dire qu'à telle période, il serait venu. Mais même quand on fait les recoupements, c'est même pas en décembre. Quand on fait les recoupements, on se trouve autour de la mi-septembre. Ah, entre décembre et septembre. Voilà. Septembre, octobre, novembre, 3 mois. Voilà, tout à fait. Octobre, novembre, décembre, 3 mois. Hein? Voilà. Donc ça, ce sont les faits historiques qui nous permettent de pouvoir le dire. Donc pour revenir à la fête de Noël, voilà, je ne vais pas rentrer dans des débats. Voilà, aujourd'hui, peut-être à une autre émission. Une autre fois, mais bi yoon ci émission bi moom wàccaay la ñuy wax côté religieux bi wax nga ko ne nga pendant une semaine donc da ngeen di def ay convention jël thème waxtaan ak gars yi ci li nga xamante ne mooy côté religieux bi ñu bàyyi xel donc yàlla ñaan aussi li nga xamante ne moom moo war daal. wax xam lan moo tax fête bi. Parce que souvent le mois de décembre, quand le mois de décembre arrive, tout le monde dit que ça c'est le mois de nos frères et sœurs chrétiens. Et c'est la fête. Et c'est la fête donc. Voilà, donc maintenant côté festif bi, côté mbumbaay beeg xumbaay bi. voilà naka ngeen koy waajee ci xumbaay luy loolu. xumbaay xumbaay la. xam nga da ngeen teg sapin décoré ko. donc teg aussi li nga xamante ne moom mooy représenté donc la crèche xam nga genre yooyu noonu. du ñàkk aussi losti bi ngeen di joxe. n'est-ce pas tout ça là le vin l'eau bénite yooyu yëpp ci wàccaay la bokk ni. Oui, en fait. Dans d'autres, vu qu'on a plusieurs communautés au sein de la grande famille chrétienne, voilà, donc dans d'autres communautés chrétiennes, bien sûr, je dis catholiques, il y a tous ces dispositifs-là qui sont mis en branle et tout, voilà. Mais nous n'allons pas jusqu'à tous ces dispositifs. Voilà. Nous en faisons fi. Voilà. Okay. Nous en particulier, au niveau de notre église, l'église Pentecôte, voilà, on ne va pas à ériger une crèche, une grotte où voilà, on voit la mère et le fils et tout ça. Non, on ne fait pas tout ça parce que notre focus en fait c'est Jésus. Qu'est-ce que sa naissance a apporté à l'humanité. Et voilà. Qu'est-ce que nous, en tant qu'individus, êtres humains, quelle reconnaissance pouvons-nous donner à ce Jésus qui est venu dans le monde pour nous sauver? Voilà, donc nous, en général, c'est vrai, les décoratifs de Noël, on n'a pas mis de sapin. Oui, mais ça aussi c'est important, c'est important aussi. Hein? Ah ben oui, ça aussi c'est important. Oui, mais par contre, on a des jeux de lumière, on a les guirlandes. Les guirlandes avec des boules, je ne sais pas comment vous appelez ça. Par exemple, moi, si je viens, vous allez m'offrir des cadeaux. Bien sûr, il y a des cadeaux, surtout le 24. Et c'est pour nous aussi le lieu de faire du social. Parce que l'Église, chez nous, a ce volet social. Voilà. C'est important. Donc, nous nous soucions de la vie des uns et des autres. C'est vrai qu'on ne peut pas le faire à grande échelle, parce que dans la société, chacun a ses moyens de subsistance. Donc, on peut repérer
quelques personnes au niveau de la communauté qui sont vraiment dans le besoin. Et c'est à ces personnes voilà, qu'on apporte une aide ce jour-là et on manifeste notre joie avec eux. Peut-être des enfants qui n'auraient pas pu avoir un présent. Voilà, l'Église peut manifester son amour envers en leur donnant ce présent-là. Voilà. D'accord, donc c'est important. La femme solo, caractère partage, oui, parce que aussi c'est l'idée de la fête. Jàppalante bi, social, avec eux. En parlant maintenant toujours des dépenses, parce que vous avez touché le côté social et autres, est-ce qu'il y a des, pendant Noël, pour Noël d'Igno, est-ce que les gens des dépenses ci église dafay bëri du bëri ça voilà da wala amul dépense ci koppar surtout ci jamono ji nga xam ne daa cher moom lépp a cher. Oui, effectivement, quand on sait que la vie devient de plus en plus chère, donc il y a des divertissements dans lesquels nous devons nous abstenir de verser, de tomber, j'allais dire. Donc, comme la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Donc, si je suis en train de faire une dépense particulière, est-ce que cette dépense glorifie Dieu? Vais-je aller m'endetter pour faire la fête? Est-ce que c'est utile? C'est la société sénégalaise qui est comme ça. Il y en a. Même dans les autres, même ci yeneen religion yi tamit da ngay gis ñoo xam te ne fête bu ñëwee dañuy dem lepp fii lepp pour la fête. C'est ça. C'est pour cela que j'ai fait ressortir ce passage de la Bible qui dit tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, est-ce qu'aller s'endetter, ça glorifie Dieu? Au contraire, parce que tu devras rembourser et tu vas mettre en péril soit ta famille, parce que vous allez souffrir après ça. Donc, faites-le pour la gloire. Soyez sobre, en fait, dans cette période-là. Selon les moyens que Dieu a mis à votre disposition, vous pouvez aisément célébrer le nom de Jésus. Voilà. D'accord, donc il n'y a pas, au niveau de l'Église, des dépenses financières importantes. L'eau aussi, ça ne coûte pas cher. Bon, l'eau bénite, vous achetez l'eau bénite ou bien vous... Voilà, donc ça par contre, c'est aussi des points de si vous voulez l'appeler divergence, avec l'Église catholique. Ah d'accord. Voilà, nous n'utilisons pas d'eau bénite en tant que telle. Okay. Par contre, si un serviteur de Dieu, c'est-à-dire un pasteur ou un ancien ou un dirigeant de l'Église, pendant qu'il est en train de prier pour quelqu'un, il reçoit l'inspiration du Saint-Esprit qui lui dit de prendre une eau et d'asperger cette eau sur quelqu'un pour que le Seigneur puisse se manifester. Voilà, dans cette optique, il va le faire. Mais nous n'avons pas une eau particulière qui est là pour bénir les gens. Voilà, nous n'avons pas ça. Vous n'avez pas ça. Voilà. D'accord, mais vous prenez le corps de Christ. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que... en fait, ça, c'est parce que c'est une recommandation biblique, voilà, qui se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Voilà, donc à chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous faites-le en mémoire de Jésus-Christ. Voilà. La coupe que vous buvez, vin là. Ouais, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Nous, chez nous, à l'église Pentecôte, nous ne buvons pas d'alcool. Ah, d'accord. Nous ne buvons pas d'alcool. Okay. Voilà. Donc, je ne vais pas aussi verser dans cette polémique aujourd'hui. Pour une autre émission, on va peut-être revenir. Bon, Olof bi gën a leer.
donc bu olof bi gënee leer. Voilà. nga ñëw ñu kaa ko. D'accord. Donc, nous ne prenons pas d'alcool. Donc, pour faire la communion, voilà, nous utilisons juste du jus. Du jus. Voilà, du jus, voilà, qui a la coloration du vin. Comme le bissap. Comme le bissap, comme tout autre jus qui a cette couleur-là. Voilà, nous l'utilisons, mais en aucun cas, nous prenons le vin pour faire notre communion. Dans d'autres communautés chrétiennes, ça se fait. Hein. Voilà, et je ne les indexe pas également, sauf que nous suivons la parole de Dieu, la Bible, je vais dire, à la lettre. Donc, nous ne prenons pas, nous ne buvons pas d'alcool chez nous. Voilà. D'accord. Donc, dans la Bible, il est écrit que vous ne devez pas boire l'alcool, ou bien non? Ce n'est pas expressément écrit ni interdit. D'accord. Voilà. Ce qui fait que, voilà, il y a des pasteurs même qui vont soutenir. Non, il faut prendre l'alcool, il faut boire l'alcool parce que certains passages qu'ils utilisent, Jésus lui-même, il a changé l'eau en vin. Donc c'est permis. Ou bien il a dit à Timothée, prends un peu de vin à cause de ta gastrique et tout. Donc il y a des personnes qui vont se baser sur ces textes-là pour pouvoir consommer l'alcool. Mais pour nous, c'est de la débauche. Okay. Pour nous, c'est se souiller le corps. Et la Bible nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, si le Saint-Esprit habite en nous, il ne faut pas souiller son corps par ces boissons enivrantes et voilà, tout. Qui peuvent t'amener des fois quand tu exagères dans d'autres niveaux. Tout à fait. Voilà, comme DJ Lou, encore une fois. Benen kala day mandi vëpp lay def. Safurla. Voilà. Donc toujours ci waajtaayu Noël bi ci église bi, est-ce que la vie chère se fait ressentir? Est-ce que yéen a ngi koy yëg ci église bi ak est-ce que aussi yéen li ngeen di am ci église bi maanaam revenu yi xaalis yi fan lay jógee? Extérieur, Vatican, tout en sachant que bon, je pense que vous êtes tous toutes les églises donc sont affiliées Vatican et Vatican fait partie des pays les plus riches, voilà. Ah non. Non. Tu demandes où tu as vu? damay laajte. Ah dañuy laaj. kaa la dañuy kaa. xam naa ne dëkk bu ndaw la mais bëri na ko pa. Voilà. Okay. En fait, à ce niveau également, il faut dire que il faut dissocier les différentes congrégations. D'accord. Il faut dissocier l'Église catholique des églises évangéliques. Et même quand on est au niveau des églises évangéliques, il y a plusieurs démembrements. D'accord. Voilà. Il y a les assemblées de Dieu, les pentecôtistes, les protestants, ainsi de suite. Donc, et chaque, je vais dire, communauté chrétienne a un présiduel, soit un fondateur ou voilà, un comité qui dirige à l'international cette église-là. Donc, chez nous, il y a notre église est présente dans environ 135 pays à travers le monde. Donc, vous imaginez, si le monde compte un peu plus de 200 pays et territoires, et si notre église est présente dans un peu plus de 135, voilà, nous continuons toujours la conquête pour l'expansion, élargir le corps du Christ pour que l'évangile puisse gagner encore. Il reste encore des pays dans lesquels notre communauté n'est pas représentée, mais nous allons continuer l'évangélisation de sorte que tous ces pays-là soient gagnés à Christ. Donc, nous, notre communauté, voilà. C'est important. Nous avons notre siège international qui se trouve au Ghana. Au Ghana. Voilà, qui se trouve au Ghana. Donc, l'église du Sénégal dépend du Ghana. Toutes les églises du Sénégal. Toutes les églises Pentecôte. Non, non. Je parle de notre église Pentecôte. Okay. Voilà. Okay. Je ne peux pas m'aventurer sur les autres églises. Merci pour la précision. Voilà. Parce qu'il y a des var ici. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne notre église. Donc,
nous dépendons du Ghana. Donc, pour les grands projets, c'est le Ghana qui va financer. Mais pour le quotidien, c'est-à-dire acheter une table pour pouvoir... fay ndox. Voilà. fay courant. Voilà. Tout ça. loolu yéen a koy gérer. Waaw, c'est ça. waaw léegi bu dee comme par exemple feetu Noël bi nii. waaw. Ghana daf leen di jox xaalis. Déedéet. ah du leen jox xaalis. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, non. nee na c'est ma pas- sànq waa nee na ma dégg dina ñëw. Voilà. Non, non, en fait, en interne. C'est aux églises locales de pouvoir s'organiser. Nous, on a une particularité, c'est que c'est nous-mêmes qui nous autofinançons. ok. Qui autofinançons tous les projets de l'Église. Ici au Sénégal, dëkk bi daa cher de naka ngeen di def ba autofinancé yooyu noonu. naka lay def est-ce que chaque mois dafa am ku nekk looy joxe. wala fan ngeen di jëlee Sûrement. noonu. à chaque culte, si je dis culte, un autre mot pour s'assimiler, c'est la messe. Voilà, l'Église catholique, c'est la messe. Chez nous, c'est le culte. c'est le culte, Donc, d'accord. à chaque culte, il y a une offrande qui est faite à ce culte-là. Donc, quand nous apportons à Dieu, parce qu'il a dit, apportez dans la maison du trésor, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, qui est dans Zacharie, le livre de Zacharie. Donc, quand nous apportons ces offrandes-là, elles permettent d'organiser l'Église. Parce que rien sur la terre ici ne se fait sans argent. Même Ça, c'est sûr. le beau plateau que nous avons ici, ne peut se faire sans argent. Voilà. Donc, ce qui fait que une Église ne peut fonctionner sans argent. Et c'est la contribution de chaque membre de l'Église qui permet à l'Église de pouvoir vivre. Voilà. Donc, quand il y a une fête, quand il y a une cérémonie et tout, soit on fait ce que nous on appelle chez nous des offrandes spéciales qui permettent d'organiser voilà, l'événement. c'est des fois man dama saw dama dugg assistant naa messe yu bëri de man nii léegi des fois ci messe yi ci église yi dangay gis bu ñuy messe ba ci kanam dina am kenn ku jóg yor benn genre calebasse ou autre di jaax si ñi nga xamante ne ñoo ñëw ci messe yi ku nekk di joxe donc loolu mooy li nga xamante ne xaalis boobu noonu ci fonctionnement église bi la ak comme Noël bi nii da ngeen koy jël di si waaj. C'est ça. c'est ça. C'est ça. chaque messe. waaw messe boo amee. du ma messe bu amee. mais est-ce que xaalis boobu parce que yi ay pièces yi ñuy. am na ñoo xam ne duñ joxe pièce de. man messe yi ma fekkee am na ñoo xam ne loxo si poos lañ def. waaw parce que yow lekket bi ngay jël rek yow. def dugal nii kenn du gis da ngay def nii rek ngëb dugal kenn du xam loolu. waaw mais le récipient bi waaye bu mu ndaw lekket bii nii. non lekket ndawul. lekkat bu ma nee lekkat kay waxuma la lekkat bu tollu nii. ok yow tamit ay pièces 100 francs yi 200 maanaam. voilà mais bu ngeen nekkee ay 300 ku nekk joxe 100 francs xaalis la ñaata la. Non, en fait, c'est selon selon tes possibilités de donner que tu donnes. Voilà. Si tu as 100 000, tu as 1 million, tu as en tout cas la somme que tu veux donner. Tu veux donner. Ah ouais. Boo amee ay milliards nga joxe milliards. Voilà, bien sûr. waaw boo amee dërëm nga joxe dërëm. Si tu as 100 francs, tu donnes 100 francs. C'est ce que tu as donné. C'est pourquoi dans la Bible, il y avait eu cette offrande qui se passait en présence de Jésus. Et il y a une femme qui s'est levée et elle a donné 3 pièces. Et les gens se sont offusqués. Elle a donné 3 pièces d'argent. Je ne peux pas dire francs CFA. C'était pas ça. Voilà, elle a donné, voilà, à cette époque. Et les gens ont lorgné ou ont regardé la dame. Et Jésus leur a fait comprendre que, regardez, vous donnez de votre superflu, ce que vous avez de trop. Vous avez donné 10 000, certes, vous avez donné 100 000, mais c'est votre superflu. Or, cette dame, elle a donné le peu qu'elle avait. Donc, même si c'est 3 pièces d'argent, c'est sa richesse qu'elle a donnée. Donc, c'est déjà mieux que ce que vous avez fait parce que vous avez 100 000, mais sur les 100 000, vous avez donné 1 000 francs. Et vous vous vantez d'avoir donné 1 000 francs. Voilà. Donc, c'est fonction de ta capacité financière que tu donnes. Il n'y a aucune pression, il n'y a aucune obligation parce que nous, en tant que chrétiens, nous savons que par les offrandes, Dieu bénit. Il a dit donner
et il vous sera donné. da ngay joxe yàlla jox la boo joxewul yàlla du la jox. di clair. jëndu dana joxe. Voilà mais nous sommes donc à la fin ci njeexantalu émission bi mais quand même bëggoon nañu xam lu tax balaa ñuy jeexal rek rapidement Serge lan moo tax ñu crucifier Jésus. Reprenez ça en français pour que je puisse... ma ne olof laa lay laaj déglu ma. J'ai compris, hein, mais je veux bien répondre. Donc, pourquoi on a crucifié Jésus? D'accord. On a crucifié Jésus. Bon, c'est pas nous qui l'avons crucifié. Pourquoi ils l'ont crucifié? Pourquoi ils ont crucifié Jésus? C'est pas vous. Voilà. Ah oui. Pourquoi ils ont crucifié Jésus? Jésus est venu avec pour sauver le monde. Donc, il y avait des principes déjà établis, voilà, des choses qui se faisaient déjà. Donc, quand Jésus vient, il vient dire, vous péchez. Il vient, il voit quelqu'un qui est malade, il prie pour la personne et la personne est guérie. Quelqu'un qui est mort, il prie et la personne revient à la vie. Donc, ce sont des choses qui ont choqué en ce temps-là les érudits de la parole, puisque en ce temps, effectivement, il y avait des personnes qui maîtrisaient la loi, voilà, les hommes de loi. Donc, ce sont des choses qui les choquaient. Mais qui es-tu pour venir chambouler, voilà, tout ce qui a été tout ce qui a été établi, voilà, par nos ancêtres, toi tu viens et c'est toi qui connais tout. Parce que je vous rappelle, Jésus déjà à 12 ans, il était parmi les sages. Il leur démontrait la parole de Dieu. Donc, quand il a commencé effectivement son ministère à partir de 30 ans, donc ça a attisé en fait, je dirais, la jalousie et l'envie pour certains de le faire périr en fait. Okay. Donc c'est ce qui a milité, mais ce sont des choses qui étaient déjà prévues par Dieu parce qu'il devait venir sur la terre et mourir pour le péché. Et pour que nous, en tant qu'êtres humains aujourd'hui, nous soyons sauvés, il fallait que Jésus vienne passer par ce chemin-là. Et il fallait évidemment des personnes qui allaient avoir le cœur endurci pour le conduire à ce chemin. Exactement. Exactement. Donc, ñu ngi suñu njeexantalu émission DJ Lou. looy xool da ngaa bëgg a poser waat question. Non. Pare na d'accord foog na da nga am question koy poser parce que avec yow moom lépp mën naa ne ñu leen doon fàttali ne rek ñu ngi ci semaine Noël bi donc à 2 jours de 24, 3 jours de 25 et aussi à peut-être 8 jours de 31 décembre ñu dugg ci li nga xamante ne moom mooy 2023 donc semaine prochaine aussi inch'Allah bu soobee yàlla dinañ laal li nga xamante ne mooy 31 yi ak surtout genre DJ Louis xale yu jigéen ñi moytu leen genre DJ Louis ci 30 ans yi c'est dafay doy waar gars yi beneen level la ñuy nekk. maanaam ban beneen level tàggool. Merci beaucoup di remercier téléspectateurs yi di leen rappeler encore une fois Bill suñu réalisateur bi. waaw Bill sant bi sax ke Bill Mangué ah. Solange Na. et Carlos. L'équipe Sunu Label attend votre invitation, hein? Oui. Lui avec son problème d'invitation. Oui. L'équipe Sunu Label attend votre invitation et de remercier encore une. Baye jàmbur yi c'est pas forcé invitation non sañu loolu. Non du obligé yow invité nga leen Korité. Quoi? Korité invité nga leen bii passé. Bien sûr. Invité nga leen. Bien sûr. Demande Bill si Tabaski invité nga leen. si tu descends tu demandes Bill. Tabaski invité nga leen. Si tu demandes demande-les. Demandez. D'accord, je vais leur demander te bu ma toogee ci plateau bi lundi inch'Allah dinaa wax ñëpp si invité nga leen wala invité woo leen yow mii di leen di laaj invitation. Voilà donc ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen a àndoon ak ñun ñu bàyyi donc suñu ancien Serge Aouza mu tàggatoog ñi ñu doon seetaan ci olof. Nay waxee maa ngi leen di tàggu. Non, j'ai dit la prochaine fois, voilà, je ferai l'effort. Donc, si vous m'invitez la prochaine fois, certainement que les mots vont sortir aisément. Aisément. Et on va faire l'émission en Wolof. C'est ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je veux vous remercier encore une fois de nous avoir invités sur votre plateau et dire
tout le peuple de Dieu, qu'en cette période festive, d'avoir le focus sur le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le Sauveur, c'est lui qui est notre Seigneur. Et faites tout pour sa gloire. Voilà, ne tombez pas dans les exagérations et voilà, dans des choses extravagantes, parce que ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Donc, tournez-vous, j'invite tout le peuple sénégalais à se tourner vers cette personne qui est Jésus-Christ en ce temps de Noël et de le célébrer, de célébrer sa naissance et voilà, de lui donner notre cœur et notre vie. C'est ce qui sera pour nous la décision et la meilleure que nous aurons prise de toute notre vie. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup Serge Aouza. Je pense que le message est bien lancé. Mumbai bek, Khumbai bek, yak yek yoyep. D'accord. Tu le bokk waye comme nous ko waxé rek. Xam leen ne naissance juddu donc Jésus-Christ ngeen di célébrer et que mën ngeen ko def aussi ak prières yi ak nu mu gën a yembee surtout que vie bi la vie est chère donc ci kaw loolu ma leen di jaajëfal bu baax a baax di leen di remercier ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen di jox dig daje lundi inchallah ci beneen numéro ba sunu kaay ñu topp toujours Noël bi rek ak 31 décembre bi ànd ak moom le 1er janvier ci kaw loolu njokko njal boo fête.